Salut tout le monde, c'est Lightfox, bienvenue dans ce 423e vlog à Athènes sur l'Ikabet, près du théâtre de l'Ikabet. De base, ouais, j'avais arrêté les vlogs il y a quelques mois, mais je me suis dit que j'allais quand même en faire un pour la beauté du lieu. Regardez-moi ça. Ouais, de base j'avais arrêté les vlogs, mais ouais, la première fois, mon premier vlog, bah, c'était justement ici, c'était l'escalier juste là-bas qui mène. Et j'en ai fait 400 depuis, donc le premier c'était il y a 9 mois. Et ouais, ça fait quand même longtemps, c'est un bail. Et ouais, je faisais un peu des vidéos développement personnel, des trucs comme ça. Et voilà. Là actuellement, ouais, ma situation s'est pas mal améliorée, je dirais. En général dans ma vie et tout. Il y a tout qui s'accélère, il y a plein de choses qui arrivent et tout. Je vois encore des touristes là-bas. Mais ouais, je réfléchis. En tout cas, j'ai plus envie de faire des vlogs de la même manière que je faisais avant. C'est-à-dire ouais, parler tout seul d'un truc de développement personnel. Et bon, enfin maintenant j'ai remplacé ça par les vidéos gaming Minecraft. Parce que ça, je peux en faire tous les jours à l'infini et je peux les mettre en short et ça me rapporte des abonnés, des vues, donc c'est un peu plus rentable. Le ratio, ouais, c'est un peu plus viable comme business model parce que à la fois, bon, ok, ça me plaît plus ou moins. Je peux apprendre des trucs avec ChatGPT et tout, donc c'est quand même enrichissant. Et à la fois, on dirait que ça plaît un peu plus à la communauté que les vlogs parce que les vlogs, vraiment personne ne regardait, ça avait 0 vues et j'avais pas d'abonnés, même en format short, pas tellement. Et bah, du coup, j'ai remplacé par les vidéos Minecraft. Mais là, je continue quand même ça parce que même si ça rapporte pas tellement, c'est quand même enrichissant pour moi. Et je sais pas, quand je vois un beau paysage comme ça, je suis obligé de faire un truc. Regardez-moi ça là. Je vois tout Athènes, regardez-moi ce cumulonimbus, ce nuage. Le soleil qui vient de se cacher derrière. En 4K, quand je vois un beau paysage, je suis obligé de faire quelque chose, je peux pas ne rien faire. Mais ce que j'aimerais faire, enfin ce que j'aime pas trop, c'est que je suis un peu dépendant de l'endroit. Ça veut dire que genre je pars, j'ai pas forcément l'idée en tête de faire un vlog et là quand je suis dans un endroit, hop, ça vient, donc je suis obligé de le faire parce qu'il y a un bon endroit. C'est un peu comme les photos. Avant j'étais un photographe compulsif, je prenais absolument tout en photo. Et là c'est un peu pareil, donc j'aime pas trop j'aime pas trop aller dans un endroit et faire quelque chose parce qu'il y a un événement extérieur. Enfin parce que là je me suis rendu dans un bon endroit, mais j'ai envie de préparer ça en amont et me dire ok, je vais faire ça, je vais aller là-bas et faire ça. Enfin préparer un truc, faire un format, travailler et après le faire. Donc je préfère faire ça, préparer en amont plutôt que agir après coup. Parce que là c'était pas prévu, mais j'aime pas faire des trucs non prévus, donc pour moi ça c'est pas le futur de la chaîne, c'est pas faire des trucs non prévus, c'est faire que des trucs prévus. Faire des clips de K-pop, des films de musique et tout. Et ouais, bon, honnêtement, bon, j'ai pas envie de continuer ce format de vlog, j'ai pas envie de continuer à faire ça encore dans 10 ans. Donc là j'ai envie ouais, de continuer, donc, et j'aime pas non plus à la fois les vidéos adieu. Donc je me dis bah non, en fait je vais transformer ça, donc en fait je sais pas, je trouve ça mieux de dire j'aime pas ça, je vais pas continuer ça, plutôt que de dire ouais désolé c'est la dernière vidéo et tout. Non, j'aime pas ce format, mais je vais le transformer parce que là j'ai envie d'évoluer, j'ai pas envie d'être au même niveau que j'y étais il y a 9 mois, donc j'ai envie d'évoluer. Et en particulier, vous savez, bah, j'ai déjà dit plein de fois de vlog, enfin vous savez si vous avez tout vu, mon but c'est de faire une entreprise de K-pop, un label de K-pop, enfin faire une production YouTube quoi. Et ouais, donc ce qui m'intéresse c'est les clips de musique et les films et séries. J'adore cet univers, j'adore le cinéma, j'adore l'univers de Netflix, Disney et bah, les clips de musique sur YouTube. Et c'est ce que je compte faire.
c'est ce que font plein de youtubeurs aussi. YouTube se professionnalise un peu. Tu regardes MrBeast, là, des super productions, il dépense je sais pas des millions par vidéo. Fast Good Cuisine aussi, à la base il faisait juste de la cuisine. Et maintenant, en plus il a rencontré MrBeast. MrBeast l'a fait visiter pendant quelques jours ses studios, comment il travaillait et tout. Et maintenant lui-même, Fast Good Cuisine, ça devient plus du tout un youtubeur cuisine, mais plutôt un réalisateur. Enfin, comme MrBeast, un créateur d'événements un peu. Sur la dernière vidéo que j'ai vue, c'était ouais, t'avais plusieurs équipes, je sais pas, une cinquantaine de personnes, et ils devaient manger les pires plats, genre des larves vivantes et tout. Et voilà, donc tout se professionnalise un peu. Enfin, moi ça m'intéresse pas trop ce genre d'événement. Surtout manger des plats ignobles, ça m'intéresse pas du tout, je vois pas l'intérêt. Moi je vois l'intérêt des clips de musique et des événements dehors à l'extérieur, donc partager la beauté. Et parce que je sais pas, moi, mon but dans la vie c'est pas manger des plats dégueux, c'est pas faire manger des plats dégueux à d'autres gens, c'est pas faire des défis désagréables à d'autres gens. Je sais pas pourquoi ils ont ça comme idée. Mon but c'est de partager des belles expériences aux gens, enfin avoir des expériences agréables et pas désagréables. Donc là en particulier, je sais pas, j'aimerais bien faire des visites guidées par exemple, mais des visites, pas des visites banales de guides touristiques, mais je sais pas encore, je réfléchis, mais des sortes de petites visites cool, filmées ou pas. Je vais peut-être filmer, mais quand même faire des petits événements cool, genre je sais pas, une balade là, par exemple. Par exemple, ouais, une balade en yacht sur la mer. Et je sais pas, un petit concert live. Ouais, enfin réaliser des films, donc je sais pas encore, j'hésite encore, c'est pour ça que j'ai pas encore fait, c'est parce que je réfléchis au format. Il y a des mouettes, non, pas des mouettes, mais des hirondelles. Et voilà. Mais il faut que je fasse un truc. Pour l'instant je le fais pas, je me lance pas tant que je suis pas prêt. Donc pour l'instant je suis youtubeur gamer, Minecraft, enfin vlogueur Minecraft. Pour l'instant c'est ce que je suis principalement actuellement. Quand j'ai commencé la chaîne en 2017, bah, j'étais producteur de musique. Je faisais des musiques instrumentales, j'en ai fait 80. Mais là depuis un an, ouais, bah, il y a un an, 2 ans, là je me suis diversifié, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait sport, vlog, talks, journal de rêve en anglais. Et maintenant, bah, là depuis 3-4 mois, je sais pas combien de temps, je suis actuellement youtubeur gamer. Pour l'instant ça me va, c'est le plus rentable, c'est ce qui est le plus proche de mon ikigai. C'est-à-dire à la fois ce qui me plaît et ce qui plaît à la communauté et ce qui rapporte de l'argent. Enfin pour l'instant pas d'argent, mais ce qui me rapporte le plus de vues et d'abonnés. Pour l'instant ça c'est le plus équilibré de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais donc voilà, ça, à 80% je fais ça et à 20% j'explore d'autres trucs, là actuellement c'est vlog. Et dès que je trouve un format qui est plus proche de l'ikigai que les vlogs gaming, et bah je ferai ce format et j'abandonnerai le gaming. C'est-à-dire dès que je trouve un truc plus équilibré, voilà, à la fois que je peux faire en quantité, aussi qui me lie à d'autres personnes et en extérieur j'aimerais bien, donc l'idéal ça serait l'équipe de musique. Si je trouve ça, bah je ferai ça, mais je pense pas que ça va arriver quand même d'ici peu parce que à chaque fois j'ai des nouvelles idées de musique et j'en lance, ça explose pas, donc je pense que les gens sont peut-être un peu lassés des clips de musique. Faut que je me trouve une autre manière de me démarquer, donc pour l'instant je me démarque avec mes vidéos gaming. Et ouais, peut-être que je vais continuer 3-4 ans les vidéos gaming et que là à partir de ce moment, si un jour ça explose, enfin là j'ai plus de chances que je devienne une grosse chaîne avec les vidéos gaming. Donc si un jour je gagne de l'argent, j'ai de l'argent de côté pour me poser quelques temps et faire essayer un nouveau format, et ben je le ferai pendant ça là. Mais pour l'instant, voilà. Ouais. 9 minutes de vidéo, ouais, c'est long en plus. Ouais. En fait, bon là ok, je vais faire une deuxième partie de la vidéo où je parle de ouais, développement personnel. Ouais, ben là je suis dans un bon endroit et je fais cette vidéo parce que justement j'en ai marre à chaque fois que je suis seul dans un bon endroit comme ça. J'ai toujours un sentiment un peu de regret et de solitude, donc le regret de pas assez profiter. Parce que je sais pas, je vois des gens en vacances, j'ai l'impression que tout le monde est heureux et tout, et ça me donne envie de faire plein de trucs.
j'ai l'impression que tout est beau, mais je sais pas, j'optimise pas mon temps, j'optimise pas la façon dont je profite. À chaque fois j'ai ce sentiment, et pour moi pour profiter, j'aimerais faire un clip de musique, un événement qui rassemble plusieurs gens et qui est filmé. Donc voilà, donc en fait ça lie le boulot, donc j'aimerais faire le travail. Et voilà, en fait pour moi le système de vacances n'existe pas forcément. Enfin, le système de vacances en fait c'est juste pour te ressourcer et prendre de l'inspiration pour éventuellement un jour travailler dans un truc que tu as vu en vacances qui t'a inspiré. Par exemple, je sais pas, dans le tourisme ou dans la restauration, dans les voyages ou dans le divertissement, musique comme là. Et pour moi, les vacances c'est juste un pont pour te montrer que tu peux avoir un travail plus agréable que ce que tu as déjà. Ouais, donc ça déjà je trouve que c'est pas mal. Mais le concept de vacances, ouais, juste rien faire, se reposer, ça je trouve que c'est un peu faux, ça n'existe pas vraiment. Enfin c'est pas réellement réel, c'est voilà. Et développement personnel, ouais. Ouais, j'en ai marre de tourner un peu en boucle. Faut que je trouve un autre truc, donc sympa là, est bon endroit, mais je sais pas comment je peux mieux rentabiliser ça qu'en faisant un vlog actuellement. Mais sur le long terme ça marche quand même, donc il y a ce côté de je suis pas sûr de si ce que je fais actuellement c'est le meilleur truc. Donc c'est normal parce que c'est comme ça qu'on évolue. On évolue avec l'insatisfaction et le désir de se perfectionner. Mais d'un autre côté, il faut un peu de continuité avec ce que tu as déjà fait. Donc il faut continuer ce que tu sais déjà faire. Parce que sinon, après les gens sont perdus et toi-même aussi perdu. Donc c'est comme le sport. Il faut répéter les mêmes exercices tous les jours. Parce que si tu commences net des exos super difficiles alors que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, là ça va être un choc et ça va pas marcher pour ton corps, il faut y aller petit à petit. Donc faut garder ce que tu fais déjà et faire juste une petite amélioration. Et c'est comme le travail. En fait, faut pas être impatient. Enfin, en fait, toutes nos idées sont justes, mais c'est juste que là, comme on est sur la Terre, on est dans un environnement physique avec de la latence, y compris dans la vie, le boulot et le développement personnel. En fait, on a raison dans toute notre pensée. Donc j'ai raison de penser comme ça, mais ça va arriver, mais plus tard. Donc pour l'instant, il faut que je continue ce que je sais déjà faire, même si c'est redondant, même si c'est répétitif. Donc il faut garder cette discipline. La discipline, c'est extrêmement important. Et ouais, c'est extrêmement important de mettre les mains dans le plat. Parce que quand tu nais, forcément tu crois que tu as raison, tu connais tout et tout. En fait, le monde est différent de toi, donc ceux qui ont le plus, qui sont plus riches, qui ont le plus en retour, c'est ceux qui ont le plus donné au monde. C'est ceux qui apprennent le plus les mœurs du monde. C'est-à-dire la valeur du travail, de la discipline. Savoir aussi être indépendant, se donner des objectifs, prendre des initiatives, avoir des idées. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une amélioration, je m'exprime mieux, je bégaye moins qu'avant, il y a 9 mois. Et j'aborde des sujets de discussion plus sains, peut-être, et plus développés qu'avant. Là, il y a une amélioration, donc là, je suis encore... je suis pas encore du tout sorti de ma situation, je dirais. Enfin, j'ai pas encore percé, je suis pas dans l'abondance encore. Enfin, je suis pas riche encore, je suis encore dans le travail, dans le salariat, dans tout ça. Mais
il y a quand même une amélioration. Je suis performant à mon job. J'ai plus de reconnaissance, j'ai l'impression. Je suis plus social, j'ai plus... ouais, je suis plus dynamique, plus en forme. J'ai moins de problèmes en général. Voilà, là je fais plus d'exo, je mange mieux, je cuisine plus. Donc oui, ma situation est quand même meilleure qu'il y a 9 mois et j'espère que si dans 1 an je reviens ici faire un vlog, ma situation se sera encore améliorée. Je pense que c'est quasiment certain. Mais j'espère juste que je serai déjà passé à un autre format que les vlogs actuels. C'est-à-dire au moins que je ferai des feats avec d'autres gens, genre qu'il y aura 3-4 personnes ou au moins un petit événement. Je sais pas, peut-être que je vais continuer à faire un vlog, mais comme ça évolue très vite, je pense que si dans 1 an je fais ça, je serai pas loin d'évoluer vers un nouveau format. Je pense que ma façon de penser aura complètement évolué. Comme là, ma vision du monde a évolué vers le positif. Enfin, là je suis plus libre, plus souple, plus flexible, plus sain qu'avant. Plus cohérent, plus harmonieux. Et avec moins de vices, de névrose et moins de solitude, moins de regrets, moins de rancœur vers le monde. Là je suis un peu plus gratifiant, je dirais. Mais ouais, c'est le travail. Mais ouais, au début c'est toujours dur de le faire au début. Enfin le plus dur c'est le début. Mais après ça s'améliore exponentiellement. C'est vrai que les actions que j'ai fait au tout début, on récolte les fruits aujourd'hui, enfin des années après et pas instantanément. Donc là pareil, les actions de cette vidéo je vais les récolter plusieurs années après. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Et le problème ouais, c'est qu'il y a le vent, donc j'espère, je vais peut-être m'acheter un micro. Donc si jamais je continue ces vlogs, j'espère au moins que dans 1 an j'aurai un micro et que ça sera plus performant, ça sera plus agréable, enfin il n'y aura pas de bruit de vent, ça sera plus agréable à écouter et regarder. Et peut-être que j'aurai acheté une caméra aussi, une caméra Sony Alpha 7 je pense, ou alors peut-être que je travaillerai avec un cadreur d'Athènes ou d'ailleurs. Voilà, j'ai regardé un peu sur Athènes, il y a un mec qui s'appelle Jim Georgopoulos je crois, et un jour peut-être que je vais le contacter pour faire j'en sais rien, un clip ou un truc. Mais voilà. Bon là je sais que ce format c'est pas le meilleur, il va faire genre 10 vues, 20 vues max, alors que mes vidéos gaming font maintenant je passe 70 vues, même 300 vues parfois les vidéos longues, et les formats verticaux shorts jusqu'à 1000 vues en général. Donc là voilà, je vais pas passer trop de temps non plus sur ce vlog parce que ouais, c'est pas le plus rentable. Donc voilà, à plus. Hello, c'est Ed Fox, je suis au sommet d'Athènes avec de magnifiques hirondelles. Regardez-moi cette vue. Donc, Lycabette, le théâtre de Lycabette. La lune. Et là le soleil qui s'est couché avant. Je me disais il s'est couché assez tôt, mais en fait ouais, c'est pas une montagne, c'est des nuages, ça, les montagnes sont là. C'est dommage, vu qu'il y a des nuages, ouais, du coup il s'est couché plus tôt que prévu. Parce que il va descendre directement dans les montagnes, il n'y a pas d'espace entre les deux. Mais c'est marrant. Je suis le seul, vous entendez les hirondelles là? Je suis tout seul au sommet d'Athènes. Avec des hirondelles dessus, là je fais la connexion avec les animaux. Et sur 10 millions d'habitants. 4 millions ou 10 millions, je sais plus. Athènes. Bah, je suis tout seul ici. Juste avant, il y avait des écouteurs, mais il est parti. Et je trouve ça étonnant qu'il n'y ait personne qui grimpe ici. Les gens sont pas sportifs. Il faudrait que. Bah, après, c'est bien quand même d'être tout seul. Mais ouais, il faudrait que. J'aimerais bien organiser des événements, là, des clips de musique, des trucs, des films. Oh, magnifique cette vue. Avant j'ai fait un autre vlog de 16 minutes en 4K 60 fps où je parlais de dev perso un peu. Mais le truc faisait 7 Go, bon je suis pas sûr que je vais mettre.
Ça, juste un vlog de 2 minutes, ça suffit, juste pour vous montrer la vue. Et c'est tout. À plus. Dans des vidéos gaming surtout, parce que ouais, pour l'instant je suis plutôt youtubeur gamer plutôt que vlogueur. Mais on verra l'avenir, j'espère. Donc pour l'instant je fais 80% de vidéos gaming et 20% j'essaye d'explorer d'autres trucs dont ces vlogs à l'extérieur. Mais ouais, j'aimerais bien faire des productions à l'extérieur là. Je réfléchis encore à ce que je vais faire. Mais ouais. Donc je réfléchis, donc 80% du contenu phare que je fais déjà et 20% de prospection, exploration, expérience pour améliorer le contenu après. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Ciao. Et cette fois que je vous fais une deuxième vidéo sur le toit d'Athènes, juste pour montrer la vue, mais aussi mon outfit. Je sais pas, je trouve que j'ai un super outfit. J'adore mes vêtements, ce que je porte actuellement. Donc là déjà, on a l'iPhone 15 Pro Max. On a le sac Jordan Nike. Jordan qui appartient à Nike du coup. On a à la fois les Jordans, la paire de Jordans. Moi ça marron. Le logo Jordan juste là. Après on a les chaussettes H&M Glize à 4 € la paire. Ensuite le short H&M, super short taille M, et le t-shirt H&M et caleçon, 5 caleçons underwear. Mais et les pecs, enfin les pecs je sais pas, mais pour l'instant je fais 10 pompes par jour. Je disais que j'adore mes vêtements. D'ailleurs j'investis dans H&M, j'adore porter des beaux vêtements. Donc ouais, Nike, enfin Jordan, H&M, sac Jordan, short et t-shirt H&M. Voilà. Et cette fois que je suis à l'Elkabet. Je trouve incroyable cette vue là. Je suis au parking de l'Elkabet et cette vue avec les lumières le soir, c'est magnifique. Et aussi là j'ai fait une danse. Si vous regardez ma playlist Light Fox Dance épisode 63 à 65, j'ai fait une danse Fortnite ici, même plusieurs. Et ouais, je suis en vacances, je profite tranquillou avec les cigales, ou les lions, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai fait quelques vlogs juste avant sur le mont là-haut, à côté de l'antenne. Et ouais, mais j'ai déjà fait énormément de vlogs là, j'ai fait 400 vlogs en tout sur ma chaîne, surtout il y a 9 mois. Là j'ai stoppé un peu, mais bon, là je n'ai jamais vraiment fait ici. J'adore vraiment cet endroit là. Enfin, au crépuscule, ça rend vraiment super bien. Mais bon, les vidéovlogs font pas de vues sur ma chaîne, qu'est-ce que tu veux, donc tant pis, je vais pas en faire un vlog de 10 minutes, je vais en faire un vlog juste de 2 minutes. Et regardez-moi ça. Là aussi c'est magnifique. Et là sur le parking, t'as plein de gens, bah là t'as des gens qui s'assoient. T'as plein de gens qui s'assoient au parking, qui vont parquer en voiture, en moto, juste pour voir la vue, pour traîner, pour pique-niquer, boire des bières. Et pour rien faire, juste ils se reposent le soir, ils vont là. Ah bah d'ailleurs j'ai fait un clip de musique Ramène le GT. Et le refrain c'est Ramène le GT, on se pose sur le parking du théâtre. Bah je parle de ce théâtre là. Pour clip de musique parce que justement j'ai remarqué que t'as plein de Grecs qui viennent se poser là, qui ramènent leur GT. Donc le GT c'est à dire Turbo GT, une Porsche Turbo GT. Bon je sais pas si on a déjà vu là, je crois pas, mais parce que pour moi le rap voilà c'est inventer des mots, c'est prendre des abréviations que personne n'utilise. Je sais pas, quand les rappeurs disent RS, je sais pas ce que ça veut dire RS, ou ils disent 2-3 lettres. Je suis obligé de deviner ce qu'il veut dire par là. Bah, du coup, c'est pareil, j'ai fait GT pour dire Porsche Turbo GT. Donc, en gros, c'est Porsche
avec les specs poussés au maximum, donc avec c'est pas un max de moteur, de chevaux et tout. Mais ouais, les clips de musique, j'en ai pas fait non plus. Enfin, j'en ai pas fait depuis longtemps. Là, il me reste 3 musiques en stock. J'ai acheté 3 musiques instrumentales, mais je les ai pas encore exploitées. Enfin, j'écris des paroles, mais bon, je suis pas sûr. Les clips, ça demande de l'énergie. Il faut sortir en ville, se filmer à plusieurs endroits. Je pense pas honnêtement que je vais refaire des clips parce que vu la quantité de travail que ça prend pour le résultat que ça donne, genre là 300 vues, non 200 vues, même 100 ou 200 vues par clip. Pour l'instant, j'ai pas continué parce que le plus rentable c'est les vidéos gaming. Donc pour l'instant, je suis youtubeur gamer Minecraft. Mais à l'avenir, je vais essayer de switch vers une entreprise événementielle de K-pop à l'extérieur d'Europe. D'ici quelques années max. Mais avant ça, il me faut juste un petit paquet d'argent. Je sais pas ce que je vais faire. Si j'ai un paquet d'argent, je pense que je vais déjà payer. Alors si j'ai 10 000 €, je pense que je vais payer un cadreur. Et je vais essayer de trouver, je sais pas, genre 4-5 danseurs et un chorégraphiste. Et acheter une musique sur Fiverr. Donc voilà, je vais acheter une musique au pif. Je sais pas, je vais faire les paroles, je vais trouver des gens pour les faire. Ouais, juste 4-5 danseurs, un cadreur, et c'est comme ça que je vais faire ma première vidéo de clip de musique à l'extérieur, je pense. Et après, je vais améliorer au fur et à mesure. Si je m'entends bien avec le cadreur, les artistes, je vais voir s'ils ont des contacts et tout, et je vais améliorer ça petit à petit. Mais d'abord, il me faut un petit paquet d'argent, je dirais environ ouais, 10 000 € pour commencer. Je vais pas le faire avant 1 ou 2 ans, je pense. Donc pour l'instant, je suis youtubeur gamer. Ouais, c'est tout. À plus dans le bus. Et aussi Fox, nouveau vlog pour parler de ces lumières de la mort. Honnêtement, je déteste ce choix de lumière. Des lampadaires, c'est une lumière éclatante qui est très mal diffusée, tu te la prends dans l'œil. Genre, tu ouvres les yeux et là, t'as un gros flash lumineux dans l'œil. Et j'aime pas du tout parce que ça fait un clair-obscur. Genre, c'est complètement noir à côté et d'un coup, t'as un gros flash lumineux et je sais pas, ils ont même pas diffusé la lumière. Enfin, il y a même pas un truc qui dirige la lumière. Genre, la lumière, elle va dans tous les sens, donc elle va à 360 degrés comme ça. Enfin, elle va de gauche à droite. Ils auraient au moins pu faire des œillères sur le côté pour la diriger vers un endroit. Mais non. Et je trouve que on manque d'entreprises spécialisées dans les lumières qui font des lumières tamisées. Moi, par exemple, là, t'as un petit chemin piéton sans lumière, par exemple. J'adorerais rajouter des petites lumières tamisées, genre des néons de lumière sur tout le côté, comme ça. Et si un jour je suis riche, je ferai une entreprise qui fait ça. Bah, si j'ai une entreprise Lightfox, je ferai Lightfox Lights. Ah bah, ça existe déjà en fait. Lightfox, c'est une entreprise de lumière australienne, si vous tapez Lightfox sur internet. Et ils font des LED, d'ailleurs, mais la marque s'appelle Lightfox comme moi. Et bah, si un jour je deviens créateur connu, peut-être que je vais essayer de les contacter pour faire des lumières avec eux. Mais alors vraiment faire une entreprise dont le but c'est d'installer des lumières dans toutes les villes partout, et même à la campagne. Mais que ce soit mieux que ça, quoi, parce que ça c'est des lumières de la mort, je sais pas, ça sent la solitude. Tu marches, déjà, rien que là l'image c'est moche, c'est jaune. C'est jaune, le ciel il est bleu-gris, je sais pas, c'est moche, ça rend pas beau. C'est les lumières de la solitude que tu vois quand tu rentres tard le soir, tu marches tout seul dans la rue. Et vraiment, ça serait 100 fois plus classe qu'il y ait des lumières tamisées sur les côtés. Donc, si je monte la vidéo, bah, je vais vous mettre des exemples. Mais... je sais pas, même là, dans la forêt, il faudrait qu'ils éclairent les petits chemins de terre. Ouais, qu'ils mettent des petites orbes, quoi, des trucs magiques, quoi, pas des trucs qui flashent. Donc voilà, ça c'est mon but.
dans la vie. Un de mes buts, c'est de rendre le monde plus beau. Moi, je suis un créateur, un artiste, je suis un architecte sur Minecraft, mais j'aimerais l'être dans la vraie vie aussi. Et voilà, et même des lumières colorées, quoi, genre jaune, vert, bleu, comme dans Minecraft, ou qui changent de couleur. Des lumières dégradées. Imaginez dans le futur comment ça serait beau, les lumières. Et aussi imaginer dans le futur, genre dans des centaines d'années, si on pouvait éclairer le ciel, genre si on pouvait mettre des galaxies, si on pouvait customiser le ciel. Parce que là, le ciel, c'est horrible, la nuit, il est noir complet. À 3h du mat, il est noir complet, tu vois rien. Et en ville, en plus, tu vois pas du tout les étoiles. Donc, ce serait bien que dans le futur, il y ait une technologie, c'est pas des hologrammes ou n'importe quoi, qui permettent des drones ou des satellites, je sais pas, qui permettent de décorer le ciel, genre de mettre, je sais pas, ouais, des filaments de lumière ou des galaxies, des feux d'artifice, des trucs qui pétillent, des étoiles, ce serait tellement plus classe. Dans Minecraft, ils le font. Dans Minecraft, avec Shader, tu peux mettre des aurores boréales. Moi, je fais toujours. Si vous regardez les vidéos Minecraft, vous voyez. Et je trouve que les jeux vidéo sont une énorme bonne inspiration qu'il faudrait amener ce qu'il faut dans les jeux vidéo dans la vraie vie. Et dans le futur, on sait jamais, ça avance tellement vite avec SpaceX, les satellites et tout. Il y a 10 ans, ça existait même pas Starlink. Là, Starlink, ça existe. Le but, c'est de faire, je sais pas combien, 14 000 satellites en constellation pour donner Internet partout sur la Terre. Et déjà, quand on voit les satellites, on voit les colonnes de satellites bouger dans le ciel. Donc, si on voit ça, et un jour, je pense qu'on pourrait faire des trucs purement artistiques. Et genre, pas simplement des événements, mais des trucs que tu vois chaque nuit, 365 nuits par an. Juste pour décorer, quoi. Et qu'il y ait une entreprise qui gère ça, donc une entreprise d'artistes, et que parfois ils mettent à jour, parfois t'as des tendances de couleurs, des tendances de musique, qui est des tendances, je sais pas, parfois des petits événements qui pendant le nouvel an il se passe un truc, ou pendant les changements de saison, printemps, été, je sais pas, il y a des événements qui se passent dans le ciel. Ça c'est cool. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, tellement de voiture. Voilà, une entreprise d'artistes qui fait ça. Voilà. Bon, c'est tout. A plus, ciao ciao. Hello. Ah oui, j'avais retrouvé ce que je voulais dire dans le vlog d'avant, c'était les musiques. Ouais, donc déjà, décorer le ciel, ok. La nuit, ça serait cool. Mais ouais, qui mettent des musiques d'ambiance partout, quoi. Comme dans les jeux vidéo, qui s'inspirent des jeux vidéo. Dans Zelda, Genshin Impact et tout, tu vas dans la nature, t'as des musiques d'ambiance à chaque fois. Minecraft et tout, n'importe quel jeu, donc faut s'inspirer des jeux vidéo. Donc ce serait bien que quand tu te balades en ville, n'importe où, genre là, Alicabet, Athènes, ou plein de lieux naturels ou touristiques, qui mettent des petites musiques d'ambiance. Enfin, pas des musiques trop fortes, pas la musique d'événement, mais des petites musiques, des sonorités sympas, quoi, des petites musiques à la guitare, rythmées, et assez douces, pas trop fortes non plus. C'est quand même des endroits silencieux, ok. Mais ouais, et je voulais dire quoi? Ah oui, l'année dernière, je me souviens, je m'étais assis là quand Inoxtag avait sorti sa vidéo sur l'Everest. J'avais regardé ici, je m'étais assis là. Voilà, c'est tout. Et maintenant, sa vidéo a 44 millions de vues sur YouTube. Sa vidéo où il grimpe l'Everest. Ouais. Là, c'est des policiers, là, c'est un peu le quartier riche, c'est Kolonaki. Il y a des policiers pour protéger les riches un peu. C'est le quartier le plus riche d'Athènes, je crois. Avec les plus beaux apparts, les plus luxueux, les plus riches. Il doit y avoir, c'est un des politiciens, ambassadeurs et tout. Voilà. Bon, j'en ai marre de parler de ce que je connais pas. J'aimerais bien m'informer et savoir qui habite ici un peu. Connaître un peu les histoires des gens qui habitent ici, parler à des gens qui habitent là. Parce que ça me fait penser à Olivier Roland. Entièrement de bruit. Olivier Roland qui avait fait un vlog à Athènes aussi, il avait parlé à un guitariste Eloi Fétu. C'était à Plaka, là, à côté de l'Acropole, près du village d'ouvriers.
Et bah, le guitariste de rue, il connaissait tout le quartier et il disait qu'il connaissait un ambassadeur qui habitait dans une maison à Plaka. Trop bien. Moi, j'aimerais aussi connaître les histoires. J'en ai marre. Je passe tous les jours ici des centaines de fois et je connais personne. Je connais pas les gens. Je connais pas leurs histoires, ce qu'ils vivent. J'aimerais bien connaître les gens et voilà. Je sais pas par où commencer. Voilà. Bien que là, t'as des apparts super luxueux. Enfin, pas ceux-là. Ceux-là, ils sont normaux, mais plus loin. Je sais pas par où commencer, regarder sur internet ou s'il y a des gens. Ça. Voilà, c'est tout, pas plus. Et je peux vous montrer ici. Là, une petite vue sympa sur l'Acropole. Juste ici. Là, on est en dessous du mont Likabet. Ici, à Kolonaki. C'est un petit endroit entre deux immeubles avec. Là, j'essaie d'y aller. Avec un arbre ici et là une vue magnifique sur le Parthénon, l'Acropole. On voit pas trop la nuit, là je peux pas zoomer, mais en journée c'est magnifique. Tu vois aussi la descente de la rue là juste en dessous. Et t'as plein d'endroits comme ça à Athènes en hauteur, en particulier autour de Likabet où tu vois, et j'adore ça, tu vois la descente de la rue comme un toboggan. Et alors ça descend et ça remonte comme ça, j'adore. Ça me fait penser à la jungle à Rio de Janeiro. Au film Rio, ça donne envie d'être un singe et sauter dans les arbres partout, d'être un oiseau. Ouais, c'est tout. Allez.